Il est 3h24 pendant que je fais cette vidéo-là. Ok, je vous ai dit que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur ça, je ne sais pas, il fait quelle heure chez toi, tu peux marquer ton heure en commentaire. Ok, d'accord. Cette vidéo-là, c'est pour les gens qui prient. Je ne parle pas des grands prieurs. Même si tu es une petite prieuse, oh, ça dit que toi, tu pries 2 minutes, oh, 3 minutes, oh, tu as des ennemis, oh, tu as des personnes qui te fatiguent, que ce soit des combats spirituels, que ce soit des personnes qui te fatiguent dans ton travail. Peu importe, c'est que sur toi, les gens t'en veulent. Tous les jours, les gens t'en veulent. Et quand tu viens devant Dieu, oh Seigneur, fais-moi justice. Je viens devant ton trône de justice. Je viens devant ton trône. Justice, justice, tu es là, justice. Je dis, c'est une erreur qu'on commet. Si tu appelles le Dieu de justice, parce que l'Éternel, il a plusieurs appellations. Si tu viens devant le trône de justice, quand il va arriver en tant que juste juge, je dis quoi? Juste juge, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui ne sont pas justes. Donc lui, il est juste. Autant, il va regarder d'abord ce que tes ennemis t'ont fait. Ah, ok, d'accord, ils t'ont fait ça, ça, ça. Ok, d'accord, il va les battre correctement. C'est-à-dire, il va les corriger. Quand il va finir de faire ça, il va te récupérer. Parce qu'il faut aussi, bon, pour qu'il y ait équilibre, il faut aussi qu'il regarde dans ta vie. Et crois-moi, on est tous des pécheurs. On est assis, on est des pécheurs de ouf. Donc, toi aussi, tu seras patra parce que tu l'as appelé en tant que juste juge. Ok. Maintenant, tu vas me demander, mais dans ce cas-là, on prie comment? Si on veut qu'il se charge de nos ennemis. En fait, viens devant son trône de grâce. Parce que oui, parlons de grâce. On nous a enseigné des choses. Oh, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais en fait, on n'a pas compris le concept en fait de la grâce. Si tu comprends le concept de la grâce, il y a beaucoup d'opportunités de bénédiction, si tu veux, qui vont découler sur ta vie de façon extraordinaire. Je t'explique. Pardonnez, je ne suis pas pasteur, hein, on se connaît ici. Voilà, je suis une pécheresse comme vous. Mais... vous connaissez affaire là. Dieu, il parle à qui il veut. Ok. Quand tu appelles le trône de grâce, quand l'Éternel vient, il sait que tu es pécheur. Il sait que tu es mauvais. Il sait que tu es mauvaise. Il sait que tu es quelqu'un, tu fais les bêtises dans le secret. Mais tu viens devant lui, devant son trône de grâce, pour qu'il te fasse grâce vis-à-vis de tes persécuteurs, de tes ennemis. Quand il vient là, automatiquement, il se charge de tes ennemis et toi, il ne te touche pas. Et comme je vous disais, l'erreur qu'on commet, c'est que parfois on réussit à faire des choses. On réussit à réaliser des trucs si on veut. Mais quand on demande, oh vraiment, j'ai bossé, vraiment je me suis donné à fond et tout. Pourtant, devant Dieu, tu ne méritais même pas ça. Je dis qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne mérites pas. Mais c'est sa grâce qui te donne. Regarde, je te donne un exemple dans la Bible. Tu vas mieux comprendre. Qui ne connaît pas le peuple d'Israël? Il n'y a pas un peuple qui était plus aimé et qui est le peuple choisi de Dieu, si ce n'est le peuple d'Israël. On n'a qu'à se dire la vérité. Dieu les a enlevés depuis chez Pharaon là-bas pour les envoyer. Une promesse qui, depuis Abraham, Isaac et Jacob, qui a fini par s'accomplir. Mais comment ça s'est passé? De la même manière, Dieu a aimé Israël là. C'est comme ça, Israël a déçu Dieu de façon incroyable. Jusqu'à il dit à Moïse, il dit quitte là. Ceux-là, dégage, dégage, dégage. Vous ne lisez pas la Bible. Il a dit à Moïse, il dit dégage. Il dit, Moïse, écarte-toi, écarte-toi. Ceux-là, il y a rentré quoi? Moïse dit que, Moïse a demandé pardon combien de fois? C'est à cause du peuple d'Israël que Moïse n'a pas touché Canaan. Sinon, Moïse n'avait rien fait. Mais tellement Moïse est venu plaider, tellement, en fait, l'Éternel était tellement déçu d'Israël qu'il a dit que toi, Moïse, toi, et puis tes gens là, je dis que toute la génération là, vous n'allez pas toucher. Je vais vous faire tourner. Tous ceux qui sont de la génération, les personnes qui m'ont fait au show là, eux tous ils vont déjà. Oui, ils vont tous déjà. Et puis c'est les bébés là. Quand ils vont grandir, c'est eux là qui vont rentrer à Canaan. Si vous ne savez pas, allez-y lire Deutéronome. Vous allez voir dedans. Ça s'est passé là-bas. Ça s'est passé dans Deutéronome. Lorsqu'ils étaient presque arrivés à Canaan, là, c'est-à-dire la dernière ville avant de rentrer dans Canaan, lorsque de là où ils étaient, ils arrivaient à voir Canaan, là, vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Moïse était en train de leur redicter la loi, il leur a dit que l'Éternel dit... vous allez partir à Canaan. À Canaan, là, il y a les géants là-bas. C'est une ville fortifiée. À Canaan, là, vous êtes garçon, non? Vous êtes garçon, non? Vous allez trouver garçon là-bas aussi. Mais croyez-moi, ceux-là, je vais les mettre à terre pour vous. Et vous savez ce que Dieu dit pour ajouter? Il dit, en fait, je ne vais pas les détruire parce que vous êtes trop juste. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas les détruire parce que vous méritez. Non. Je ne vais pas les détruire parce que, Jean, c'est vous. Parce que, Jean, vous êtes trop des gens bien, vous n'avez pas fait du tort. Non, il n'y a pas un peuple qui m'a autant irrité que vous. Et Dieu a commencé à citer. Vous m'avez fait ça ici. Ici, là, vous m'avez fait ça.
Là, vous m'avez fait ça. Dans le désert de temps, vous m'avez fait ça. Je vous ai dit de ne pas monter dans tel pays. Vous êtes monté. Et tellement vous m'avez fait fâcher. J'ai ouvert la terre. Tous ceux qui étaient partis pour combattre, sachant que je leur ai dit de ne pas partir combattre là. J'ai fait rentrer. C'est-à-dire que je les ai fait rentrer dans la terre. Eux, leur maison, leur... Allez lire. C'est chic, hein. C'est dans Deutéronome. Allez lire là-bas. Il a fini de citer. Puis il dit, ceux-là, Canaan là, les géants qui sont là-bas là, le peuple qui est là-bas là, je vais les terrasser parce que en fait, ils sont méchants et je veux les voir tomber. Il dit, c'est pas parce que vous êtes juste, hein. C'est parce que ceux-là, moi-même, je les déjà il y a longtemps. Donc du coup, je les déjà, je les enlève et puis vous, je vous place. Donc depuis le temps d'Abraham, depuis des décennies, des centaines d'années, Dieu avait déjà le regard sur Canaan. Dieu savait que Canaan là, il allait les déjà. Et il leur dit que c'est par ma grâce que vous là, je vais vous faire gagner. C'est ma grâce. C'est ma grâce, c'est pas parce que vous êtes fort. C'est moi. C'est mon Dieu. C'est moi qui vous fais grâce de ça. C'est-à-dire que ceux-là, je les mets down pour vous placer. C'est pour te dire que tout combat, toute situation, tout ce que tu auras, ce n'est pas parce que tu mérites. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as trop travaillé. Ce n'est pas parce que tu as trop veillé. Ce n'est pas parce que tu es trop courageux. C'est parce que tu te réveilles tôt le matin. Pas, ça n'a rien à voir. Toi, tu penses qu'il y a des gens... Toi, tu te réveilles tôt. Il y a des gens, même, ils ne dorment pas. Ils font 7 jours sur 7, ils ne dorment pas. Mais ils n'ont pas l'argent que tu as. Ils n'ont pas la vie que tu as. Ils n'ont pas la situation que tu as. On parle de quoi? Tu connais la grâce de Dieu. Il y a des gens qui veulent te voir tomber. Mais jamais... Je dis que jamais ils n'arriveront. C'est pas parce que genre, toi tu es trop bien, ils sont trop mauvais. Non, tu es mauvais autant qu'eux. Mais c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que toi là, tu vas tomber. C'est la raison pour laquelle il faut savoir une chose. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver si Dieu ne l'a voulu. Si Dieu ne veut pas là, ça ne va jamais t'arriver. Je dis, il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant, il n'y a rien en haut, il n'y a rien en bas qui ne soit Dieu. On est capable de rien faire. C'est seulement la grâce de Dieu. Et dans la Bible, c'est très clair. Il leur a dit, c'est pas parce que vous méritez. Mais c'est parce que ceux-là, moi, je vais les voir tomber. Je vais les détruire. Je vais les anéantir. Je vais les chasser. Je ne veux plus qu'ils existent. C'est la raison pour laquelle vous, là, je vous envoie. Et ce n'est pas par votre propre force que vous allez les combattre. C'est parce que je suis avec vous. C'est moi qui serai devant. Même lorsque tu étais en train de travailler, que tu n'avais pas sommeil, que tu avais la force d'étudier, là, c'est parce que Dieu t'a donné cette force. Il n'y a pas autre chose.